Que des députés élus grâce à des fraudes et des manipulations électorales siègent à l'Assemblée nationale pour élaborer et examiner des lois est inacceptable, ont affirmé haut et fort aujourd'hui les candidats députés de l'opposition et des candidats indépendants qui se sont regroupés. Ce regroupement des candidats députés exige également une restructuration et le changement au sein de la CENI et de la HCC. La loi de finances rectificative 2024 a été adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale sans amendement. Les ministères ont dû subir des restrictions budgétaires en raison de la baisse des recettes publiques provenant des impôts et de la douane. Dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron a décidé dimanche soir de dissoudre l'Assemblée nationale, convoquant des élections législatives anticipées, alors que la France a connu aux élections européennes de dimanche une victoire sans précédent du Rassemblement national. Que des députés élus grâce à des fraudes et des manipulations électorales siègent à l'Assemblée nationale pour élaborer et examiner des lois est inacceptable. Les candidats députés de l'opposition et des candidats indépendants qui se sont regroupés l'ont affirmé haut et fort aujourd'hui dans une déclaration commune. Ce regroupement des candidats députés exige une restructuration et le changement au sein de la CENI et de la HCC afin d'améliorer la gestion des affaires nationales et pour restaurer l'état de droit. Il a souligné que les élections législatives du 29 mai dernier étaient marquées par des fraudes et des violations de la loi. Stop à la violation de la Constitution, stop à l'instrumentalisation des agents de l'État pour manipuler les votes et exercer des pressions, stop à l'acceptation des résultats électoraux non conformes aux lois et contraires au choix des électeurs qui engendrent l'instabilité politique, la division entre les malgaches et des préjudices économiques dû à l'instabilité des relations, tant nationales qu'internationales. Le regroupement des candidats députés a appelé le peuple malgache à s'unir contre les multiples violations de la loi qui sont en cours dans le pays. Une situation qui a entraîné la mobilisation de l'opposition lors de la dernière présidentielle et qui confère la légitimité à ces actions. Les malgaches doivent s'unir contre toutes les formes de vol, qu'il s'agisse de détournement de fonds publics, de pillage des richesses nationales ou de fraude électorale, des élections entachées de fraude et d'achat de voix pour constituer une institution législative sont inacceptables. Le débat ne concerne plus les résultats électoraux, mais la protection de la vérité des urnes et de la gestion du pays. Peu importe désormais les résultats, vu que les dernières élections ont été entachées de fraude et de manipulation. Nous devons briser la peur et dénoncer les irrégularités. Nous sommes là pour aider le peuple malgache en ce sens. Nous devons parler. Nous exigeons la restructuration entière de la CENI et de la HCC pour améliorer la gestion des affaires publiques et respecter l'état de droit. Avoir des dirigeants élus par le biais de fraude n'est plus tolérable, a souligné le regroupement des candidats députés qui a appelé à mettre fin aux pratiques illégales et à la malhonnêteté qui gangrènent le pays. La manière de faire de la politique à Madagascar doit être changée, ont affirmé les candidats députés issus des plateformes, partis politiques et indépendants qui se sont réunis aujourd'hui. Leur objectif est de trouver des solutions ensemble aux problèmes du pays, ont-ils souligné. Ils ont ajouté que la crédibilité des dernières élections est discutable. Une concertation commune pour trouver des solutions pour notre pays est nécessaire. Les élections législatives ont été entachées par de multiples fraudes. En tant que candidats, nous souhaitons attirer l'attention de chacun sur ce fait. Nous ne voulons pas discuter des résultats, mais remettre en question la crédibilité de ces élections. La légitimité de la mobilisation du collectif des candidats est confirmée par ces élections législatives. La question qui se pose est la suivante. Allons-nous encore tolérer de telles pratiques lors des prochaines élections? Allons-nous permettre l'installation d'institutions fondamentales pour notre nation par le biais de fraude et de malhonnêteté? La prise de conscience des Malgaches est attendue face aux diverses fraudes commises lors des élections.
L'évolution de la situation actuelle dans le pays est préoccupante et des décisions politiques concrètes, dépassant les simples discours, seront prises en conséquence. Nous lançons cet appel à l'égard du peuple malgache. Chacun de nous doit prendre des responsabilités. Nous devons tous être conscients et savoir ce qu'il convient de faire. Cela implique de nous surveiller mutuellement, de nous corriger et de nous éduquer. C'est ainsi que naît une conscience collective. Et c'est avec cette conscience collective et un leadership éclairé que nous pouvons prendre des décisions strictes et sérieuses. Les candidats députés ont souligné que l'heure n'est plus au débat sur les résultats des élections, mais plutôt à se concentrer sur l'avenir du peuple malgache et sur les prochains processus électoraux qui doivent être les priorités. L'Observatoire Safid a déposé 4 plaintes auprès de la HCC le vendredi 7 juin 2024 dernier. L'une de ces plaintes demande l'annulation des votes reçus par tous les candidats dans les districts observés par Safid en raison de nombreuses irrégularités survenues durant le scrutin. Les 3 autres plaintes visent à condamner les cas de violation des règles régissant la campagne électorale, notamment l'usage de l'autorité publique et des fonctionnaires à des fins de propagande. Ces requêtes sont le fruit de nos observations et analyses minutieuses du processus électoral en cours. Les requêtes déposées visent tous à adresser des préoccupations spécifiques identifiées au cours des récentes élections, à assurer que les principes démocratiques soient respectés. 3 requêtes ont pour but de dénoncer des cas de violation des principes fondamentaux de la campagne électorale, incluant l'usage des prérogatives de puissance publique et d'agents de l'État, et de demander ainsi l'annulation des voix obtenues par les candidats des circonscriptions électorales concernées. Et une requête pour demander l'annulation de bureaux de vote pour le manquement à la position de double signature dans les taux de bulletins uniques utilisés, une formalité substantielle à la validité des bulletins utilisés. En outre, l'Observatoire Safid a déposé des plaintes auprès des juridictions répressives pour poursuivre les auteurs de représailles perpétrées à l'encontre de nos observateurs. L'Observatoire Safid place sa confiance en la Haute Cour constitutionnelle et en la justice malgache pour traiter ces requêtes et plaintes avec diligence et impartialité. En général, ces plaintes sont liées à des irrégularités prouvées qui ont impacté directement l'intégrité du processus électoral législatif. Selon les explications, Safid va maintenir sa vigilance à chaque étape du processus électoral jusqu'à la publication des résultats officiels par la HCC. La loi de finances rectificative 2024 a été adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale sans amendement. Selon le rapport de la Commission des finances et du budget, les ministères ont dû subir des restrictions budgétaires en raison de la baisse des recettes publiques provenant des impôts et de la douane, se traduisant par une diminution de 1 775,2 milliards d'agages par rapport à la LFI 2024. En revanche, le budget du secteur de l'énergie, englobant la société Jirama et le secteur pétrolier, a été augmenté. 1775. Les revenus provenant des impôts et des douanes ont enregistré une baisse de 1 775,2 milliards d'agares par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale pour l'année 2024. Cette diminution des recettes du trésor public a nécessité une réduction des dépenses. Cependant, les transferts ont été augmentés dans le secteur de l'énergie, notamment à destination de la Jirama et du secteur pétrolier, avec une augmentation de 475 milliards d'agares. Les dépenses de solde ont été réduites, entraînant l'absence de recrutement de fonctionnaires cette année, à l'exception des forces de l'ordre. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas d'autre solution que d'accorder des subventions de plusieurs milliards. Les montants alloués à la société Jirama continuent d'augmenter, grevant le budget de l'État. Ce budget de l'État est d'autant mis à mal par les dettes qu'il doit aux pétroliers. La nécessité de l'obtention d'un appui budgétaire de la part des bailleurs se profile donc à l'horizon, mais les conditionnalités imposées par les bailleurs de fonds pour ce faire ne figurent pas dans le projet des lois de finances rectificatives et n'ont pas été évoquées au cours d'un débat. Seules figurent dans le projet LFR les restrictions budgétaires imposées aux différents ministères. Or, l'une des principales conditionnalités porte sur la résolution du problème Jirama.
qui a commencé avec la nomination d'un nouveau directeur général ainsi que l'application de la vérité des prix du carburant à la pompe. Cette dernière conditionnalité aura des répercussions sociales et économiques importantes dans le pays. Le projet de loi numéro 012-2024 relatif à la loi de finances rectificative pour l'année 2024 sera présenté au Sénat demain en vue de son approbation. Récemment, 400 tortues originaires de Madagascar ont été découvertes aux Comores, alors que les enquêtes concernant la contrebande de plus de 1000 tortues étoilées et 48 lémuriens découverts en Thaïlande sont toujours en cours. Les touristes choisissent Madagascar pour ces animaux endémiques, qui sont menacés d'extinction en raison de la destruction de leur habitat, mais sont désormais également menacés par le trafic illicite. La situation actuelle a un impact majeur sur le secteur du tourisme, où nos richesses nationales sont détruites, ce qui porte atteinte au capital touristique qui distingue Madagascar des autres destinations. Malgré les alertes lancées par différentes associations et acteurs du tourisme, la prise de responsabilité des autorités reste insuffisante. Il semble même qu'elles attendent des rappels à l'ordre de la part de l'étranger avant d'agir. Tout cela contribue à ternir l'image de Madagascar en matière de tourisme, alors que ce secteur est l'une de nos fiertés nationales et a généré d'importantes recettes en devises. Nous ne pouvons plus nous enorgueillir de notre environnement en raison des récentes lacunes en matière de gouvernance. Avec les nouvelles qui se propagent à l'étranger concernant Madagascar, convaincre les touristes de choisir le pays plutôt que les îles voisines s'annonce difficile, a ajouté ce dernier. L'impact de la destruction de l'environnement et du trafic d'animaux est délicat et suscite une grande préoccupation. Ces nouvelles se propagent rapidement sur les réseaux sociaux et dans les ambassades, ce qui pourrait compliquer la promotion de Madagascar en tant que destination touristique, surtout à l'approche de la haute saison. Elles engendrent de la méfiance et réduisent l'enthousiasme des touristes pour Madagascar, en plus des coûts élevés des voyages. Cette situation préoccupe particulièrement les acteurs du secteur touristique. Cette affaire démontre que les véritables coupables n'ont pas été appréhendés ni véritablement recherchés car les trafics se poursuivent. Les observateurs se demandent s'il existe un accord entre les forces de l'ordre et les auteurs de ces trafics, ce qui expliquerait pourquoi les véritables coupables ne sont jamais appréhendés, mais seulement les petits exécutants. Les ressources nationales sur le territoire ne sont pas protégées, tandis que le rapatriement des lémuriens et des tortues venant de Thaïlande est prévu pour le mois de juillet, selon les explications.